Confiné au centre de la péninsule indo-chinoise, le Laos a une superficie de 237 000 km². Il a pour voisins la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge. Il s'étend sur 1000 km de la Chine au nord jusqu'au Cambodge au sud. Les montagnes et les plateaux occupent plus de 70% du pays. En 2016, sa population s'élevait à 7 millions d'habitants. 67% des habitants vivent dans les zones rurales. Le Laos est le 4e pays le moins peuplé d'Asie du Sud-Est. La population est jeune. Âge moyen 21 ans et 40% à moins de 15 ans. Il est arrosé par le Mékong, 4e fleuve d'Asie par son débit. Sa longueur est d'environ 4350 km, dont 1900 au Laos. Malgré son régime irrégulier, le Mékong est un vecteur économique primordial pour le pays. Il sert à la fois de moyen de communication, de source d'énergie hydroélectrique et de ressources naturelles pour la pêche. La plupart des Laotiens sont de confession bouddhiste Theravada. Le Theravada est une branche très ancienne du bouddhisme, conservatrice et proche du bouddhisme primitif. Fortement ancré dans la vie laotienne, le régime communiste, au pouvoir depuis 1975, a dû s'en accommoder. Le fondateur du bouddhisme est nommé Siddhartha Gautama. Né au Népal, il aurait vécu aux environs du VIe siècle avant Jésus-Christ et serait mort vers 80 ans. Le Laos compte plus de 5000 pagodes et environ 22 000 moines, dont 9 000 font partie du clergé permanent. Il faut y ajouter un total d'environ 450 nonnes, le plus souvent des veuves. L'économie du Laos dépend étroitement du commerce avec ses voisins, mais elle souffre d'un manque d'infrastructures et de moyens de communication. L'industrie produit 22% du PIB et repose essentiellement sur le textile, l'exploitation du bois, l'industrie agroalimentaire et la production d'énergie hydroélectrique. Le secteur agricole est le plus important. Il représente 42% du PIB et 80% de l'emploi total. Les terres cultivables sont essentiellement consacrées à la riziculture. Les principales cultures sont, outre le riz, le maïs, les fécules, puis le café, le coton et le tabac. L'élevage reste au niveau familial. Tourisme. Le Laos est ouvert au tourisme depuis 1990 et plus de 2,5 millions de personnes l'ont visité en 2010. Les principales attractions pour les touristes incluent la culture bouddhiste et ses nombreux temples et pagodes, l'architecture coloniale à Luang Prabang et Vientiane, la culture antique et moderne et l'histoire dans la plaine des Jars, les nombreuses grottes et cavernes, la faune et la flore dans tout le pays, les chutes et cascades sur les cours d'eau impétueux, les vestiges de la colonisation khmer, la région des 4000 îles et ses nombreux sites, des installations encourageant le tourisme solidaire. Le voyage. Notre visite commence à Luang Prabang, un temps capitale du royaume du million d'éléphants. Elle est située au confluent du Mékong et de la rivière Nangkang. Ville pleine de charme à dimension humaine, Luang Prabang est connue pour ses anciennes demeures coloniales, son ancien palais royal qui abrite aujourd'hui le musée national, ses temples et pagodes richement décorés comme le Wat Sieng Tong
le plus photographié de la ville, le Wat Mé avec son toit à plusieurs niveaux et ses bas-reliefs dorés, le Wat Visun et son stupa en forme de pastèque, le Wat Aham et ses gardiens, le Wat Séné Sukaram, le temple aux 100 000 trésors. De Luang Prabang, nous partons en croisière sur le Mekong vers Camboulodge, site touristique et solidaire. Implanté dans un cadre naturel près d'un village Camus, il fournit de l'emploi à un certain nombre de ses habitants. Alimenté par des panneaux solaires, il s'intègre parfaitement dans le paysage avec ses toits de chaume, ses décorations en bambou et son mobilier en bois. Sur notre trajet vers Vientiane, nous faisons escale à Vang Vieng. Vang Vieng est une petite ville sur les bords d'un affluent du Mékong. La ville est devenue populaire pour les jeunes touristes occidentaux parce que l'alcool et l'opium y sont disponibles partout. Le lac artificiel Nam Ngoum joint l'utile à l'agréable. Il abrite une centrale électrique qui fournit suffisamment d'électricité pour la province de Vientiane et pour la région thaïlandaise qui borde la frontière proche. C'est également un gros fournisseur de poissons et un lieu de croisière et de balade. Les petites villes sur notre itinéraire abritent des marchés pleins de couleurs et d'odeurs. Vientiane. Capitale du Laos, Vientiane abrite 800 000 habitants, ce qui est peu à l'échelle de l'Asie. Depuis l'an 2000, la ville s'étend et se modernise. Quelques bâtiments coloniaux de l'époque française subsistent encore, mais ils sont peu à peu remplacés par des monuments d'inspiration socialiste. Les principaux temples sont le Phat Sath Luang, grand stupa, monument national représentant la foi bouddhiste et la souveraineté du Laos. C'est le plus important du pays. Le Wat Simuang est le sanctuaire le plus vénéré de Vientiane. Il est bâti à l'emplacement d'une porte de l'ancien rempart de la ville et contient un lat, sans doute une borne d'origine khmer. Le Wat Sisaket, de style birman, ce fut la seule pagode épargnée par les Siamois lors du sac de Vientiane en 1827. Elle possède une petite bibliothèque de style birman et son cloître abrite environ 10 000 Bouddhas. Pak-Sé. Pak-Sé, ville du sud Laos, est notre point de départ pour visiter le plateau des Bolavens. C'est une région de moyenne montagne, aux nombreuses plantations de café qui font vivre 20 000 familles. Le tourisme s'y développe, attiré par ces chutes d'eau spectaculaires, l'aménagement d'écomusées rappelant les anciens habitats laotiens et leurs traditions. Au sud de Pak-Sé, le fabuleux temple de Wat Phu, construit par les Khmers au XIIe siècle, trône sur le versant d'une colline. Au fil du temps, Wat Phu devint un sanctuaire bouddhiste très vivant. Chaque année, en janvier ou février, a lieu un pèlerinage qui attire de nombreux fidèles là-haut et visiteurs. Une immense fête mélangeant religion, attractions et spectacles s'installe pendant plusieurs jours sur le site. Passé 2 grands bassins d'eau ou barailles, une allée de grès bordée de bornes mène aux 2 grands palais nord et sud, bâtiments les plus imposants du site. Au-delà d'un petit édifice du XIe siècle, appelé souvent temple de Nandin, une suite d'escaliers et de terrasses donne accès au temple principal. Derrière le sanctuaire, une source sacrée coule en permanence au pied de la falaise. Les 4000 îles. Au sud du Laos, à la frontière avec le Cambodge,
le Mékong rencontre une région accidentée qui transforme son cours en bras multiples, rapides et chutes spectaculaires. Il serpente entre plusieurs centaines d'îles, dont plusieurs abritent des villages de paysans et de pêcheurs. Durant l'occupation française, un chemin de fer à voie étroite fut construit pour contourner cet obstacle. Il est aujourd'hui abandonné et quelques anciennes locomotives sont exposées à l'entrée de villages qu'il traversait. Cet archipel fluvial constitue une des attractions touristiques du sud Laos, avec ses balades en pirogue, la visite des villages et des vestiges coloniaux, les excursions vers les chutes d'eau et les rapides. Au-delà des chutes, le Mékong possède une petite population de dauphins d'eau douce, aujourd'hui en danger de disparition.